Cavité, couloirs cachés, chambres de décharge, explorations passées, présentes et futures, nous allons voir dans cette vidéo comment appréhender l'avenir de l'étude des structures internes de la Grande Pyramide de Gizeh, en finissant par ce qui est selon moi la prochaine étape qui pourra nous faire tous avancer sans mettre la charrue avant les bœufs, donc restez bien jusqu'au bout. Vous savez désormais depuis quelques mois qu'un corridor étonnant a été découvert derrière l'entrée d'origine de la Grande Pyramide de Gizeh sur sa face nord. Avant de publier la vidéo d'aujourd'hui, je me suis également permis de vous partager un récapitulatif exhaustif de toutes les étapes Scan Pyramide depuis 2015. Ainsi, dans la description de la vidéo, vous retrouverez ce récap, mais également les 2 vidéos publiées il y a 3 mois sur la découverte de 2023 et ce que l'on en sait. Vous aurez alors toutes les infos en votre possession pour attaquer la suite, à savoir comment poursuivre l'exploration de la Grande Pyramide, notamment pour tenter d'en savoir plus sur la cavité au-dessus de la Grande Galerie découverte en 2017. Bien entendu, cette poursuite d'exploration s'avère déjà être bien plus compliquée. Peut-être la plus compliquée jamais entrevue. Plus encore que les robots des années 90 ayant remonté les couloirs dits d'aération dont on ignore aujourd'hui encore la réelle fonction. En effet, le corridor découvert cette année a pu l'être grâce à une endoscopie dans l'un des espaces des joints de chevrons surplombant l'entrée d'origine de la pyramide. Ce fut donc une exploration non invasive. Par contre, pour arriver à explorer ce qui peut se cacher au-dessus de la Grande Galerie, c'est déjà bien plus complexe, sans compter le fait que selon les estimations de la mission Scan Pyramide, cette cavité se trouverait entre 10 et 15 mètres au-dessus de la Grande Galerie. Difficile donc de prévoir un forage endoscopique sans détériorer la pyramide, quand bien même les scientifiques y seraient autorisés. Il y a toutefois une solution qui nous rapprocherait du Graal. Les équipes pourraient utiliser les chambres de décharge situées au-dessus de la chambre du roi. En forant vers le nord, il serait alors possible de se rapprocher de la cavité. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, cela demeure extrêmement hypothétique. La cavité reste approximative dans ses dimensions et emplacements précis. Je crains que les moyens nécessaires à mettre en œuvre soient trop intrusifs. Cela fait maintenant près de 40 ans qu'un forage résolument intrusif a eu lieu dans la Grande Pyramide. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1986, par Gilles Dormion et ses équipes, qui tentaient de voir s'il y avait une chambre cachée proche de la chambre de la reine. Quand on dit chambre de la reine, c'est un terme accepté, bien que l'on ne sache pas non plus vraiment quelle était sa réelle fonction. Ce forage avait à l'époque permis 2 choses. La première, savoir qu'il n'y avait pas de chambre en fait, de chambre cachée à l'endroit où on le pressentait. La seconde, confirmer que le bâti de la Grande Pyramide n'était pas que fait de maçonnerie mégalithique et très bien ajustée, mais composé également de remblais, de sable et de petits blocs. Je dis confirmer, car lorsque l'on regarde les autres pyramides démembrées et beaucoup plus petites, que l'on trouve en Égypte, on se rend compte que l'intérieur est effectivement de la sorte. On peut prendre pour exemple la pyramide d'Ouserkaf à Saqqara, la pyramide d'Ounas, toujours à Saqqara, ou encore le cœur de la pyramide tronquée du temple solaire d'Abu Ghorab. Bien que les parements aient été faits de blocs assez massifs, notamment sur la pyramide d'Ounas, qui présente encore de très très belles pièces de plusieurs tonnes, concernant l'intérieur, c'était tout à fait autre chose, comme vous pouvez le voir sur ces images. Par contre, à l'époque, Dormion avait foré directement dans la maçonnerie du couloir pour voir ce qu'il y avait derrière. Il avait un plan d'attaque. Il ne partait pas en éclaireur dans l'espoir de tomber sur quelque chose 10 ou 15 mètres plus loin, tel que ce serait le cas pour tenter aujourd'hui de rejoindre la cavité au-dessus de la Grande Galerie. Certes, aujourd'hui, depuis les années 80, la technologie a permis des avancées extraordinaires en termes d'exploration robotisée, mais les démonstrations que j'ai pu voir de ci de là ne seraient pas encore assez perfectionnées pour la tâche qui se profilerait devant nous. Pour ceux qui ont visité la Grande Pyramide en ma compagnie, sachez que ce forage effectué à l'époque par Dormion se situe derrière la grille, sous la Grande Galerie, juste en sortant du couloir ascendant. Donc quand on emprunterait hypothétiquement le couloir qui amène à la chambre de la reine. Cet endroit, comme vous le savez, donc, est condamné, malheureusement. Mais entrer dans la Grande Pyramide, cela reste évidemment
Une grande expérience, au même titre que les visites des pyramides rouges et rhomboïdales de Dachour, que nous visitons à chaque voyage bien entendu. Et si vous souhaitez rejoindre la prochaine aventure que j'organise et que j'encadre en Égypte, là aussi rendez-vous dans la description de la vidéo où vous trouverez le lien qui vous mènera vers tous les détails du voyage. Revenons un peu sur les chambres de décharge, dont on a parlé il y a quelques instants. Pour ceux qui ne le savent pas, au-dessus de la chambre du roi se trouvent 5 chambres de décharge servant à soulager le poids du reste de la pyramide sur cette même pièce. Du bas vers le haut, nous retrouvons la chambre de Davison, la chambre de Wellington, la chambre de Nelson, la chambre de Lady Arbuthnot et la 5e, la plus connue, la chambre de Campbell. Ces 5 chambres sont toutes reliées par un boyau creusé sur la face est de la pyramide, et ce sont ces chambres dans lesquelles nous retrouvons des hiéroglyphes mentionnant Khéops. C'est dans la chambre de Lady Arbuthnot que l'on retrouve par exemple le cartouche Khnum Khufu à 3 reprises, qui précise que Khéops est protégé par le dieu Khnum, qui était entre autres gardien du Nil. Finalement, en fait, quand je réfléchis, il y a pas mal de choses à dire sur ces hiéroglyphes. Donc si ça vous branche, que j'en fasse une vidéo à part entière, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, nous sommes dans la chambre de Lady Arbuthnot, qui est la 4e en partant du bas, et c'est justement là que serait le chemin le plus court pour tenter d'atteindre cette grande cavité inconnue. D'ailleurs, finalement, compte tenu de la structure interne du bâti de la Grande Pyramide, qui ne comprend pas énormément de maçonnerie, la différence de densité détectée par Scan Pyramide est la même chose que ce qui avait été détecté par Dormion dans les années 80 par microgravimétrie. Je m'explique. La microgravimétrie, ou gravimétrie tout court, c'est une méthode passive permettant de détecter des variations de la pesanteur que l'on peut extrapoler en variations de densité des terrains ou des matériaux. C'est cette différence de densité qui avait initialement mené Dormion à penser qu'il y avait peut-être une chambre secrète quelque part derrière le couloir menant à la chambre de la reine. C'est en essence la même chose que ce que la mission de Scan Pyramide a détecté en 2016-2017. Depuis la confirmation du corridor derrière la face nord, il semble maintenant indubitable que l'espace détecté existe bel et bien. Le fait que la taille de cet espace de cette cavité soit proche de 40 mètres laisse difficilement imaginer qu'il s'agisse intégralement d'une perte de densité due uniquement au type de matériaux employés pour la construction de la pyramide. Mais, sans explorer, on ne pourra jamais le savoir assurément. Alors j'entends déjà certains qui vont dire « mais on sait très bien que si, que c'est présent et qu'il y a une seconde galerie, et c'est juste qu'on veut nous cacher la vérité et qu'on refuse d'explorer ». À cela, on pourra dire que tant qu'on n'a rien vu directement, évidemment, personne ne sait quoi que ce soit, à part romancer un petit peu une sorte de fantasme pétri d'espoir, qu'on a tous, d'une manière. Et pour ce qui est de la sempiternelle, on nous cache la vérité, car on n'explore pas, j'ai envie de dire que c'est mal connaître et l'Égypte, et la manière dont les vestiges antiques classés au patrimoine de l'UNESCO sont conservés. Il suffit d'ailleurs de voir ce que Scan Pyramide a eu le droit de faire, pour se rendre compte que l'Égypte n'est pas du tout fermé aux nouvelles découvertes, bien au contraire, et ce en dépit même de ce que Zayawas déclarait en 2017, lorsqu'il tenait un espèce de discours du type « circuler, il n'y a rien à voir », lorsqu'il était interrogé sur le bien fondé de la mission Scan Pyramide. Selon Jean-Pierre Houdin, il y aurait une connexion entre le corridor récemment découvert et la chambre de la reine. Il pense, comme je l'avais mentionné dans une vidéo précédente, qu'un couloir relierait cette même chambre de la reine à l'entrée d'origine de la pyramide. Cela fait du sens, d'une certaine manière, lorsqu'on regarde l'alignement des couloirs et leur taille dans la structure globale de la pyramide. Mais alors pourquoi le corridor face nord serait-il condamné? Parce qu'on l'a vu grâce à cette endoscopie, il y a un couloir qui fait 9 mètres effectivement, mais il y a un mur derrière. C'est pour moi le témoignage que si nous pouvions auparavant contempler un lien entre les deux étant chambre de la reine et entrée d'origine, c'est désormais exclu et il n'y a plus a priori de raison d'imaginer des explorations complémentaires sur cet élément potentiel. Cela nous ramène donc au cœur du problème qui se pose actuellement. Atteindre la cavité, le Big Void, comme il fut intitulé par Scan Pyramide, sans endommager la pyramide. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'une concession exceptionnelle devra obligatoirement être faite un jour, si l'on veut aller au bout des choses, ce qui rend quand même le tout assez compliqué. En l'état de ce que l'on cherche à atteindre, il paraît impossible de rester sur du non-invasif. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est d'affiner les scans afin d'obtenir une meilleure estimation de ce Big Void. Est-ce que les équipes de Scan Pyramide auraient le droit de poser du matériel dans les chambres de décharge ?
Cela serait selon moi un premier pas dans la bonne direction qui pourrait dans quelques années aboutir à de plus amples découvertes ou au moins connaissances sur le Big Void. En précisant et en développant les connaissances qu'on a sur ce Big Void, on sera à ce moment-là à même de mieux imaginer, mieux conceptualiser les technologies qui seront nécessaires pour s'en approcher. C'est pour moi la seule chose tangible à laquelle on peut se raccrocher aujourd'hui, et réfléchir plus loin que cette première étape est selon moi un petit peu trop hypothétique et on serait trop dans l'imaginaire. Restons pragmatiques. En restant toujours alerte sur les dernières actus en Égypte que je ne manquerai pas de vous présenter sur la chaîne, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en ma compagnie, et d'ici à ce que l'on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle publication, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.